Voici Max, 15 ans, le Mozart des crypto-monnaies qui, au lieu de jouer dehors avec ses copains au football, joue sur les marchés financiers à escroquer les grands investisseurs avec les mêmes coins. Les mêmes coins qui sont réputés pour être extrêmement volatiles. C'est la partie extrême de l'industrie des crypto-monnaies où le sérieux, le ludique et l'humour se rejoignent pour donner des résultats totalement imprévisibles. Et Max en a profité et dans cette vidéo, je vais te raconter comment il a pu escroquer plus de 60 000 $ grâce à son meme coin. Mais juste avant qu'on commence, eh bien, abonne-toi à ma chaîne YouTube, mets un like sur la vidéo et n'oublie pas de rejoindre mon canal Telegram. Si c'est fait, on peut commencer. Dès son plus jeune âge, Max cherche des manières de gagner de l'argent et il va commencer très tôt par l'achat-revente de sneakers. Donc il trouve des baskets à un certain prix qu'il va revendre un tout petit peu plus cher. Il va pouvoir garder cette marge dans cette poche. Mais aux États-Unis, ce business est extrêmement compétitif et devient très rapidement saturé. Et donc, l'argent ne tombe plus dans les poches de Max. Et c'est là qu'un ami à lui, eh bien, lui parle des crypto-monnaies et plus particulièrement des meme coins. Max est directement fasciné par les profits rapides qui peuvent être réalisés sur ce marché-là. Il décide alors de se lancer. Max crée son premier wallet fantôme le 1er avril sur la blockchain Solana. C'est un wallet qui est connu pour sa rapidité et ses frais de transaction super basses. Il est donc idéal pour les meme coins. Et devine quoi, son premier investissement est une réussite puisqu'il met 25 $ dans le meme coin LeBron James qui fait référence au joueur de NBA LeBron James et en l'espace de 2 heures, sa mise initiale est doublée, lui montrant ainsi l'énorme potentiel des meme coins. Max va alors monter en puissance, il va investir dans d'autres meme coins, réinvestir encore dans d'autres meme coins et il va faire croître son capital d'investissement. C'est magnifique, tout se passe pour le mieux pour Max jusqu'à un certain jour. Un jour où il a décidé d'investir dans ce meme coin et quelques heures plus tard, les développeurs de ce meme coin vont vendre tous leurs tokens, ce qui va créer un énorme crash de la valeur du meme coin de plus de 580 000 $ et Max va essuyer d'énormes pertes. Malgré cette perte dévastatrice qui s'élève à environ 3300 $, ce qui représente énormément d'argent pour Max à ce moment même, eh bien ce dernier ne se décourage absolument pas. Il réalise que le marché des meme coins eh bien, est un marché dans lequel il y a énormément d'argent, mais c'est aussi un marché qui est extrêmement imprévisible, puisqu'à n'importe quel moment, les créateurs d'un token peuvent décider eh bien, de tout vendre et de faire crasher leur token. Et donc Max pense à quelques solutions. Il n'a plus envie de dépendre des créateurs d'un token. Il se dit pourquoi est-ce que je ne créerai pas mon propre token? Et c'est à ce moment-là qu'il décide de créer KidCoin, son propre token. Il va donc s'associer avec un développeur qu'il a rencontré en ligne de sorte à créer un smart contract pour pouvoir lancer son premier coin qui fait effigie à lui-même, c'est-à-dire un jeune investisseur qui est totalement lésé de s'être fait arnaquer par d'autres créateurs de meme coin. Et c'est là-dessus qu'il va baser son marketing. Et il va décider d'investir ses dernières économies pour payer les frais de transaction sur la blockchain, pouvoir lancer son coin, mais aussi pour pouvoir promouvoir son coin juste avant sa sortie pour faire un peu de marketing. Le lancement est prévu pour un samedi matin et pour s'assurer de créer le buzz autour de son meme coin, le KidCoin, eh bien Max va utiliser différentes stratégies de marketing. Il va dans un premier temps créer un compte KidCoin sur tous les réseaux sociaux qu'il va alimenter avec différents posts et différentes vidéos, mais il va aussi se mettre à streamer sur Twitch et sur YouTube tous les jours de la semaine. Nowhere. Oh, holy pour montrer comment acheter et vendre du KidCoin et pour aussi montrer ses performances en tant que trader sur la crypto-monnaie. Et donc c'est comme ça qu'il va réussir à séduire toute son audience qui ne se doute absolument de rien. Car oui, j'ai oublié de vous le dire, mais Max vend son meme coin comme étant quelque chose de totalement transparent et pour la communauté. Et c'est ça qui va faire que la communauté va s'intéresser à ce jeune petit trader qui a l'air tout beau, tout gentil, mais il ne se doute pas que Max a des idées derrière la terre et on va les voir de suite. Car oui, en effet, la ruée de KidCoin avait tout d'un conte de fées, que ça soit pour les investisseurs, mais aussi pour Max qui continue à voir son coin prendre de la valeur et lui du coup à s'enrichir jusqu'au moment où Max a décidé de tourner sa veste. Il a vendu tous les tokens KidCoin qu'il avait en sa possession, ce qui a créé un énorme élan de panique sur les marchés financiers. Ça a fait hyper peur à tous les investisseurs qui étaient avec lui en stream ou qui étaient seuls devant leur écran en train d'acheter en espérant voir le KidCoin pump encore plus haut. Eh bien non, une énorme chute s'en est suivie.
Tous les investisseurs ont perdu énormément d'argent et celui qui a gagné, bien sûr, eh bien c'est Max. Ce dernier a bien sûr vendu au plus haut et empoché un peu plus de 60 000 $, faisant dumper le cours de son Kitcoin sur la tête de tous ceux qui avaient cru en lui. Et quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, eh bien c'est là que les investisseurs ont fait énormément de recherches sur Max et ont déficelé toutes les manigances qu'il avait pu mettre en place, notamment lorsqu'il était en stream et qu'il parlait du cours de son Kitcoin, comment il faisait pour avec d'autres wallets vendre de grosses quantités puis racheter de grosses quantités tout simplement pour créer la hype. Les investisseurs ont donc réalisé que Max les avait totalement dupés et s'en est suivi de longues discussions entre eux sur plusieurs forums, notamment sur Reddit ou encore sur Twitter ou sur Facebook, et les investisseurs se sont totalement indignés. La véritable identité de Max est ressortie ainsi que celle de ses parents et ça aurait pu être extrêmement dangereux, mais les investisseurs ne sont pas allés jusqu'à là. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils se sont réunis, ils ont continué à acheter du Kitcoin, permettant à sa market cap d'aller encore plus haut et montrant à Max qu'il avait aucun intérêt à dump sur la tête de ses investisseurs, des personnes qui croyaient en lui, puisque s'il avait continué en étant totalement sérieux et en ne les arnaquant pas, ensemble, ils auraient pu faire de très grandes choses. Ils auraient pu faire monter la valeur du Kitcoin beaucoup plus haute et Max aurait pu gagner encore plus d'argent, mais de l'argent propre. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Max subit à l'heure actuelle énormément de critiques ainsi que sa famille. Il est donc protégé par les forces de l'ordre qui sont aussi en train d'enquêter sur lui, voir s'il ne va pas aller faire un petit tour à la prison pour les jeunes parce que je vous le rappelle, Max est toujours mineur, s'il ne va pas devoir s'acquitter d'une énorme amende.